Qu'est-ce que la logistique verte? Comment intégrer le facteur durable dans la chaîne logistique globale? Quel est l'impact de ce réagissement sur l'environnement? Existe-t-il des structures ou projets au Burkina Faso allant dans le sens de cette logistique verte? Autant sont les questions qui ont été abordées lors de la clôture des 48 heures de la logistique verte le samedi 24 octobre 2020 au ministère de l'Environnement. La logistique verte consiste à produire de sorte à tenir compte de l'environnement. Initialement, la logistique se situait seulement dans le cadre de la production tout simplement, mais aujourd'hui, avec la dégradation de l'environnement, l'aspect vert a intégré la chaîne logistique de sorte à ce que pour produire, des questions doivent se poser, à savoir quel genre de matériel je dois utiliser pour produire de sorte à ne pas dégrader l'environnement, quel type d'emballage il faut utiliser de sorte à ce que en fin de cycle, ces emballages puissent être réutilisés. Ils étaient nombreux, ces promoteurs et porteurs de projets, à séduire l'assistance de par l'originalité de leurs idées et leur caractère écologique. C'est le cas de Roukiatou Traoré, transformatrice de papier en bijoux, de Marc Arthur Ourougou, promoteur d'une société de fabrication de briques en latérite, et de l'Amazone du recyclage des pneus, Princesse Assoué Boadiagué. Mon projet concerne le recyclage de papier en bûchettes, en colliers, bijoux, boucles d'oreilles et en sac. Ce papier protège bien l'environnement. Premièrement, on assainit les lieux. Secondairement, avec les bûchettes, on lutte contre la déforestation, la coupe abusive du bois. Nous avons un petit slogan parce que nos conditions sont économiques, écologiques et esthétiques, les 3 E. C'est un matériau local qui n'est pas polluant comme le ciment. Et vous savez que le ciment, quand il y a de la chaleur, dégage certaines substances lorsqu'on est respirant qui jouent sur la santé, alors que la terre, en fait, n'a pas ces substances-là. C'est vrai que nous avons un mélange de ciment, mais qui est à faible dose, en fait, pour stabiliser la terre au niveau de la compression. Le projet que j'ai exposé, c'est un projet de construction d'un centre de transformation et de recyclage au profit des jeunes du Burkina Faso. Avec la structure Assoué, nous intervenons dans le volet recyclage et transformation. Nous sommes sur le terrain depuis maintenant 3 ans et le constat qu'on a fait, c'est que de plus en plus les personnes s'intéressent au recyclage, mais se fait de façon anarchique, sans normes, sans qualité. Et ainsi, avec une structure de formation, des jeunes pourront être outillés, seront équipés et auront le bagage nécessaire pour pouvoir s'installer à leur propre compte et produire également des objets recyclés, qui vont respecter les normes de production. Ce fut une occasion pour l'ambassadrice de la logistique verte, Sandrine Souobou, de rappeler l'importance de la préservation de l'environnement à travers les mécanismes de production. L'environnement est la chose la plus précieuse que nous avons. De ce fait, il est vraiment important de mettre l'accent, de se donner la main pour la préserver. Et ces entreprises que nous avons reçues ce soir nous ont permis de voir à quel point nous pouvons faire tellement de choses avec les choses que nous utilisons d'habitude, des choses qui intègrent notre quotidien, comme par exemple les pneus, les papiers et bien d'autres choses. Cette soirée de clôture a vraiment été très enrichissante dans le sens où nous avons eu l'opportunité d'échanger avec ces jeunes porteurs de projets innovants dans le sens de l'écologie et également des entreprises déjà existantes qui œuvrent vraiment à utiliser les déchets pour transformer en d'autres produits innovants. À rappel, ces 48 heures de la logistique verte ont permis aux membres et sympathisants de l'Association internationale pour la promotion de la logistique de réitérer leur affection pour l'environnement à travers une séance de plantation d'arbres et de salubrité. Rendez-vous est donné en 2021 pour la 2e édition. Boama TV, l'autre télé.